Allez, bonjour à tous, bienvenue sur boulistonaute.com, sur le Facebook pour cette diffusion en direct ici du championnat du Rhône individuel masculin. Et c'est une partie de 8e de finale que je vais vous proposer qui oppose Jonathan de Lyon face à Michel Loy. Ludivine d'Isidoro associé à Isabelle Calchera pour les quarts de finale. Donc, tirage pour Ludivine d'Isidoro pour les quarts de finale, case 8 pour jouer face à Marie Hidalgo. Donc voici un quart de finale couvert, Hidalgo face à Ludivine d'Isidoro. Allez, si vous prenez l'antenne là, je vous rappelle, nous sommes à Belleville-sur-Saône, championnat du Rhône individuel masculin. Et c'est une partie de 8e de finale que je vous propose entre Michel Loy, sociétaire du club de Dessines, opposé à Jonathan de Lyon du club de Bron. Et ça vient de démarrer, hein, c'est la deuxième mène de Lyon qui mène 2-0. Terrain plutôt sélectif, hein, ici à Belleville-sur-Saône. C'est un gore hein, sur lequel on a rajouté du petit gravier blanc, gris, un petit peu de différentes tailles. Et un terrain qui est très très souple hein, du fait de la pluie abondante de cette nuit. Mais un terrain qui présente, surtout ce terrain là numéro 1, qui présente beaucoup de dévers. Allez, 2 points pour Jonathan de Lyon, mais plus de boule en main. C'est Michel Loy qui a les boules de rajout. Voilà, sans problème. Un terrain idéal hein, pour Michel Loy, qui est vous savez, un bel envoyeur de boules. Un terrain un petit peu souple. Application de Ben Molinas, la pétanque Lyon-Canu pour les quarts de finale. Donc Ben Molinas aura la case numéro 16. 8e, je croyais que je t'avais avancé toi déjà. 8e de finale face à Enzo Vernil. Terrain 13, Molinas Vernil pour les 8e de finale, s'il vous plaît. Allez, je rappelle pour les personnes qui n'ont pas entendu tout à l'heure, vous pouvez suivre en quasi direct les résultats de ce championnat du Rhône tête-à-tête hommes et doublette féminin
sur les pages de Damiouche Animation 13.0, la page des top de marque Ludax et sur boulistonaute.com. Nous avons notre reporter donc boulistonaute.com qui est venu nous voir, donc Steph Casquette, donc qui va faire suivre l'actualité sur boulistonaute.com. Donc merci à Stéphane Cagnon de venir nous rejoindre pour ce championnat du Rhône. Allez, 2 partout, 3e mène, un envoi un tout petit peu loin de Michellois, vous voyez qu'il s'est arrêté à la ligne. Un terrain qui est plutôt descendant ici, légèrement descendant, légèrement en montée dans l'autre sens. C'est peut-être la solution. Jonathan Le Lion là qui nous a fait un petit coup particulier, il est tombé 60 trop court sur sa boule, il a fait carreau sur sa boule et il a dézingué la boule de Michellois, donc boule à boule, mais le point pour De Lion. Allez, un petit coup du sort là pour Michellois. Ah, il a mordu, juste le petit tour supplémentaire qu'il fallait. Allez, boule de marque pour Jonathan De Lion. Ça descend, là-bas ça monte. Et ça ne va pas suffire. Allez, le point qui reste chez Michellois. Et Lois qui mène dorénavant 3-2. Alors, il nous faudra un arbitre, s'il vous plaît, vers Jonathan De Lion et Michel Lois. Donc, un arbitre pour le tête-à-tête, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Quart de finale, donc, Marie Hidalgo, Ludivine, 18 €. Mesdames, vous allez jouer cadre numéro 2, s'il vous plaît. Hidalgo, 18 €, cadre numéro 2. Il est bon, moi je dis que. Ouais, oui. On va bien jouer là. Allez, le but est valable. Allez, on flirte avec les 10 mètres. Michel Lois est passé de 40 environ.
commentaire, c'est parfait. Alors 2 points sur le tapis pour Michel Lois, mais 2 boules à 1 pour De Lyon. Allez, qualification pour les quarts de finale de Christophe Sariot, la pétanque Brontéraillon. Tirage case 2, Christophe Sariot pour les quarts de finale. Ouais, Jonathan de Lyon qui avait coupé un point, qui a choisi de le tirer et il a bien fait, c'est cadré. Ça va obliger Michel Lois à pointer la dernière pour la marque. Allez, si vous nous prenez en cours, hein, je vous rappelle qu'on est à Belleville-sur-Saône dans le Rhône pour les championnats individuels du Rhône masculin. Et c'est manqué. Alors on va attendre confirmation, mais je crois qu'il en a laissé 2. Belle entame hein, pour De Lyon là, qui oblige Lois à partir au tir tout de suite. Et c'est sauté. Allez, voici la qualification de Dawson Dubois de la pétanque Lyon-Canu pour les quarts de finale. Donc tirage pour Dawson, c'est case numéro 5 et il sera pas couvert. Donc Dawson Dubois qu'on retrouvera tout à l'heure pour les quarts de finale. Allez, le point pour Michel Lois, mais 2 boules à 1 pour De Lyon. Oula, pas très bien piqué, vous l'avez vu, 1,50 m derrière. Sans problème évidemment. Allez, boule de marque pour Jonathan de Lyon. Il peut accentuer légèrement son avance. Ouais, c'est fait, c'est même carreau, c'est 2 points supplémentaires.
6-3. Jonathan de Lyon qui ne laisse pas respirer son adversaire. Hein. Là, pour l'instant, c'est quasi un jeu parfait. « 6-3 pour De Lyon. » Allez, je vous rappelle que je vous inscris le résultat au fur et à mesure. Hein, donc vous avez la possibilité de faire défiler les commentaires pour retrouver le score. Alors c'était Petit Palais de Michel Lois et belle reprise de Jonathan de Lyon sans problème qui choisit lui plutôt de faire glisser les boules sur ce terrain. Choix judicieux pour l'instant. C'est frappé, il y en a peut-être deux. Hein. On verra d'ici la fin de la main. Allez, boule à boule, point pour Michel Lois. Ah, superbe, superbe, il a cherché le devant de boule. Alors il n'est pas tout à fait arrivé, mais bon, boule un petit peu en danger quand même pour Michel Lois. Qualification de Nadine Magnus, amenée par Amélie, joue avec Amélie Romuald, la pétanque Bronté-Rayon. Donc tirage équipe, c'est fait, 3 sur 3, magnifique la Michel Lois qui a bien répondu à la main précédente. Alors on va attendre confirmation case 5 pour jouer face à Martine Moll. Pour le score. Donc voici le nouveau quart final féminin. Moll face à Magnus. Allez, c'est confirmé. Égalisation, 3 partout. Allez, Michel Lois qui avait choisi un jeu long, mais malheureusement, but non valide. Évidemment, Jonathan de Lyon qui va pouvoir partir à l'attaque, qui a envoyé à 6 mètres. Allez, Michel Lois qui a tenté une radnie qui est un petit peu court. Allez, le but est dans le coup, hein, malgré tout. Ça peut bouger. Et voilà, annoncé. Un petit peu de réussite parce qu'il va garder le point. Vous le voyez, la boule de tir qui a suivi. Pour l'instant, la réussite est plutôt du côté de Jonathan de Lyon. Hein. Même si le score 6-6 pour l'instant ne laisse pas d'avantage à qui que ce soit. Allez, on se retrouve boule à boule, 2-2. Point pour De Lyon. Oula. Ah, superbe. Magnifique.
C'est 9 fois sur 10. Ah, il l'a arraché. Hein. Il est droit. Il a bien rectifié hein, de son premier échec. Allez, Michel Loy qui a environ 1 mètre hein, pour le gagner. 1 mètre de rayon, 2 mètres de diamètre. Hein, donc ça fait de la marge. Ah ouais, là, il n'a pas pris de risque, il a envoyé au ciel comme il sait le faire. Allez, 1 point supplémentaire. Donc on jouera sur le terrain numéro 4, Nadine Magnus. Et non, malheureusement, Harry, je n'ai pas la possibilité de te donner le score parce qu'il n'y a pas de scoreur au niveau des vous parties. Sur le terrain numéro 4, s'il vous plaît, pour votre quart de finale, terrain 4. Il y a des mélanges de 8e individuels, des féminines qui jouent les quarts de finale. Donc c'est un petit peu difficile. Hein. Je peux simplement vous annoncer que pour l'instant, au niveau des parties en cours, il y a Vernil qui joue face à Ben Moulinas. Il y a Trovisi face à Andrian Tseno. Et la partie qu'on est en train de suivre, La où restauration Loy pour ce midi, je vois mène est en train de 7 à 6 face à Jonathan de Lyon. Paella, faute maison, et un sandwich avec mariné au poulet. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour manger avec nous ce midi, donc paella ou sandwich de poulet mariné. Michel Loy plutôt impérial hein, au point pour l'instant. On le sait, c'est vraiment sa grande force, surtout sur ce genre de terrain qui permettent un envoi. Ouais, c'est frappé pour de Lyon, 2 sur 2. Attention. Pied-Gay Flavien est attendu sur le jeu 19, s'il vous plaît. Pied-Gay Flavien est attendu sur le jeu 19. Merci. Ouais, sans problème, 3 sur 3. Alors, est-ce que ça va être suffisant? Alors, peut-être la passe de 3 pour Jonathan de Lyon. Ouais. Oh là, il n'est pas vénard. Il a frappé 3 fois, 3 palets et le but est sorti. Donc, on en restera là à cette main. Pas d'avancée au niveau du score. Loy qui mène toujours 7 à 6. Et je vous rappelle qu'on est en 8e de finale ici à Belleville-sur-Saône pour les championnats individuels du Rhône. Et Loy évidemment qui cherche toujours un envoi le plus loin possible. Thierry Lebreton, s'il te plaît, à la table de marque. Thierry. Allez, qualification pour les quarts de finale de Lévis de Bord, donc la pétanque cousonnaise. Tirage pour Lévis pour les quarts de finale, ça sera la case numéro 4, il sera pas couvert. Jonathan de Lyon qui est en feu hein, dans cette partie. Et
malheureusement, Michel Loy qui ne peut que constater les dégâts et qui est obligé de pointer hein, parce que c'est bien frappé, c'est des palets, c'est pas des carreaux hein, sur lesquels on peut retirer. Donc là, il est quasiment condamné à pointer. Allez, qualification de Nadia Sylvestre et Annabelle Marson, la pétanque des mines pour les quarts de finale. Donc tirage. Allez, un point volontaire hein, de Michel Loy, là, à peu près 80 derrière le but. Tirage pour la pétanque des mines, case 42 pour jouer face à Corinne Langevin. Donc Corinne Langevin, Nadia Sylvestre. Mesdames, vous allez jouer cadre numéro 8, s'il vous plaît. Allez, Jonathan de Lyon qui a choisi de pointer. Oh là là, aïe 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 aïe. Et oui, Michel Loy qui a fait déjouer hein, son adversaire qui n'a pas voulu partir au tir. Et je pense qu'il va le regretter. Hein. Il restait sur 3 frappes la main précédente. Un petit palais d'entrée là, il a voulu pointer. Il s'est fait piéger, je pense. Et oui, vous le voyez, il s'énerve un petit peu. Et c'est vrai, il peut avoir des regrets parce que... Voilà, j'ai l'impression que Michel Loy ne va pas tirer. Alors si, il hésite, c'est vrai qu'il y a sa boule qui est en contre. Alors attention, hein, de ne pas prendre contre. Non, non, mais le jeu c'est de tirer. Hein, s'il veut marquer, là le point est quand même très très difficile à gagner. Allez, voici la qualification de Eh ben, c'est fait, c'est frappé, sans problème. Les quarts de finale, tirage case 1 pour jouer allez, face à Christophe Sario. Supplémentaire. Là, on peut dire que c'est un beau choc. Hein. Allez, Sario face à Molinas pour le championnat du monde tête-à-tête, cadre numéro 3 dans le carré d'honneur. Molinas face à Sario, cadre 3. Alors que vous l'avez peut-être entendu, un choc dans ce tête-à-tête, mais forcément il va y avoir de plus en plus de chocs hein, plus on avance dans la compétition, puisque Christophe Sario sera opposé à Tyson Molinas. Et je peux vous dire qu'on se déplace hein, du côté des spectateurs, cadre 3. Allez, c'est reparti. Et Michel Loy, toujours impérial au point, sans problème. Allez, Jonathan de Lyon, il faut vite qu'il oublie sa main précédente, là, qui... Vous n'avez pas fait le bon choix. Allez, c'est frappé, petit palais encore. Et oui, il y a des petits palais qui empêchent Michel Loy de contre-attaquer, hein. Alors, est-ce qu'il va nous faire une bis repetita, Michel Loy, en pointant plutôt derrière le but pour faire déjouer son adversaire, comme à la main précédente? Allez, la pointée, on va dire plutôt de façon normale. Boule 40 sur le côté, donc là, il n'y a pas d'hésitation. Alors, s'il y a un représentant des petits brotteaux, s'il vous plaît, venez nous voir à la table de marque. Un représentant des petits brotteaux, on a besoin de vous voir à la table de marque, s'il vous plaît. Oh, c'est fait, superbe. Ah, et Jonathan de Lyon qui va vraiment regretter la main précédente. Et... Allez, c'est frappé, il y en a 2. Et là, les 2 boules à Jonathan de Lyon sont sur le côté, hein, donc c'est très très difficile d'aller tenter d'aller se mélanger ou espérer un contre. Donc là, on va chercher le but, forcément. Se coller au but, se mettre en face du but. Il n'y a pas d'autre solution hein, pour espérer quelque chose dans cette main. C'est gagné, sûr, mais... Allez, boule importante là pour Jonathan de Lyon. Alors Tyson Molinas, il vient juste de tirer Christophe Sario. Et la partie va démarrer dans quelques instants. Ah, il est...
Ah, il est pas vénard. Il a cadré 3 fois. Le but a bougé. Et ça ne sera qu'un point. Allez, un point supplémentaire. Lionel, 8 à 7. Merci. Alors je ne sais pas si Foyo a joué, en tout cas il n'est pas présent ce matin, ça c'est sûr. Ouais, Cyril effectivement, pas vénard, hein. C'était encore 3 palets dans la main et ça sera qu'un point. Allez, De Lion 7, Loi 8 et De Lion qui choisit toujours de jouer maximum 8 mètres. Alors De Lion 7, Loi 8. Ah, une boule qui fait peut-être réfléchir Michel Loi. Une boule qui est 80 devant le but. Difficile de savoir ce qu'il va faire, il réfléchit. Ah, je crois qu'il va tirer quand même. Ah non, je crois qu'il va pointer. Ah oui, un peu surprenant. Vu la qualité de frappe de Jonathan De Lion jusqu'à présent, on aurait pu penser que il allait partir à l'attaque, Michel Loi. Ah non. « 7 à 8 pour Loi. 8-7 Loi. Et boum. Oui, ça c'était le risque un petit peu surprenant quand même que Michel Loi ait pointé sur cette première boule. Je pense qu'il doit un petit peu le regretter. Et oui. Je ne sais pas s'il doute, mais je pense qu'il va regretter ce choix d'avoir pointé cette première. Alors là, il n'a pas gagné. En plus, c'est impossible à les tirer. Parce que s'il prend contre, c'est 3 points assurés pour son adversaire. Allez, il est capable de faire un petit quelque chose. Il peut béquer sur la boule et l'écarter. Il peut le point nature. Il peut pincer le but. Oh, c'est la même en couleur. Oh, puis il a mis les deux ensemble. Alors ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Et boum, ça c'est fait encore. Oh là 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 là, eh oui. Et non, Daimon, le bouchon n'a pas démarré. C'est 3 points supplémentaires. Ouais, attention, De Lion là maintenant qui est à portée de partie. 10 à 8.
Et je me répète, hein, mais je pense que Michel Lois va vraiment regretter d'avoir voulu pointer d'entrée de main sur cette boule qui était 80 devant à la sortie. Il prend 3 points. Et Jonathan de Lyon, hein, qui continuait à jouer court. Hein. 6 mètres 50, 7 mètres. Allez, on va voir, hein, effectivement, Michel Lois qui hoche encore la tête. Hein. Je crois qu'il a encore vraiment cette main en tête. Allez, on va voir, hein, on sait quel compétiteur il est. On va voir, effectivement. Allez, je rappelle pour ceux qui ont une petite faim. Eh ben oui, c'est confirmé. Vous avez justement donc des poêlées Il n'a pas de tremblé, Michel viande Lois. avec des légumes. Allez, Notamment, il y a quelqu'un qui a déjà fait manger, il est en train de se régaler. Petit Et il y a rétro là. aussi la paella pour ceux qui voudront. Donc voilà, venez vous régaler auprès de nos amis de la Palmeraie. Notre ami Driss se fera un plaisir de vous recevoir avec le sourire. On voit dans Et cette vous partie pouvez extrêmement goûter, c'est serrée extraordinairement bon. les émotions qui en ressortent et vraiment le tête-à-tête. Hein, c'est vraiment la discipline vraiment exceptionnelle, hein, de la pétanque. Et voilà, ce petit palais, hein, qui met le doute peut-être dans la tête de Jonathan de Lyon, qui a voulu frapper pour éviter la main de 3. À la sortie, il a échoué. Et maintenant, hein, c'est lui qui est sous le coup d'une main de 3 points. Et voilà, et là malheureusement c'est cadeau de 3 points. Et Michel Lois qui souffle un petit peu. Allez, partie très serrée. Allez, Michel Lois qui va chercher encore à envoyer loin, évidemment. Eh ben non, décidément, il n'y arrive pas avec ce but. Allez, on est dans le Money Time. Pas tout à fait dans le Sucho Time, mais dans le Money Time, hein, ici à Belleville. 8e de finale de ces championnats du Rhône individuel. Lois 11, de Lyon 10. Ouais, très belle impartie pour l'instant. Ouais, Jonathan de Lyon là qui craque un petit peu là sur cette fin de partie. Allez, maintenant il n'a plus le choix, il va falloir frapper 2 fois, hein, pour pas perdre. Allez, ça c'est fait. Hop. Alors, est-ce qu'il a fait le petit tour de trop?
Et vous l'avez vu, hein, peut-être à la moue de Michel Lois, il l'a perdu. Et oui, c'est rectifié. Et oui, il se demande hein, comment il a acheté cette première boule. Alors attention, 11 à 10 pour Michel Lois. Là c'est boule de marque hein, pour Jonathan Delon qui prend son temps puisque vous le voyez, ça bouge sur le côté. Oui, c'est haut. Ouais, j'ai vu que c'était haut. Allez, Michel, pas petit sursis, mais il respire hein, parce qu'il avait mal pointé sa deuxième boule. Et allez, là, on approche vraiment de la fin. Qualification pour les quarts de finale de Flavien Pieguet de Saint-Laurent-d'Ouin. Tirage case 7, il sera pas couvert. Donc Flavien Pieguet qu'on retrouvera tout à l'heure en quart de finale. Et Michel Lois qui a pour une fois réussi à envoyer le but proche des 10 mètres. Alors est-ce que ça va faire la différence? Michel Lois qui mène 12 à 10 et qui entame de fort belle manière cette mène. Allez, plus le droit à l'erreur hein, de toute façon pour Jonathan Delion. Alors c'est frappé mais c'est pas cadré, donc Jonathan Delion quoi qu'il arrive ne pourra pas terminer dans cette mène. Et il va devoir rejouer. Oh, superbe. Superbe. Alors il n'a pas embouchonné du bon côté, mais quand même, il est allé vraiment se glisser derrière le cochonnet. Allez. Oh là 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 là! Eh oui, les hommes forts, c'est le bon moment. Ah, il a été faire petit palais sur la boule qui était derrière le but. Superbe. Quelle frappe là de Michel Lois. Et c'est le 13e sur le tapis, son boule à boule. Mais le 13e point pour Michel Lois. Alors il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une chose qui peut sauver Jonathan Delion, c'est d'aller faire le devant de boule. C'est d'aller faire un devant de boule, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Allez, c'est manqué perdu pour Jonathan Delion. Et non, et c'est passé, et c'est fini. Eh ben, quelle partie là qui nous a été proposée par ces deux joueurs, vraiment super partie. Vous avez été très très nombreux à nous suivre. Alors je vais couper quelques instants et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour aller suivre
la partie qui oppose Christophe Sario à Tyson Molinas. Allez, merci de nous avoir suivis et rendez-vous dans quelques instants.